Bonjour à tous et à toutes, c'est The Player 35 aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale dans laquelle je vais vous faire une critique sur le jeu Mario Kart Double Dash. C'est parti. Mario Kart Double Dash est un jeu vidéo de course sorti le 7 novembre 2003 sur GameCube. Il a été développé par Nintendo EAD, Entertainment Analysis and Development et édité par Nintendo. Il s'agit du quatrième volet de la série Mario Kart, dont le premier jeu est sorti en 1992, paru pour la première fois sur Super Nintendo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que dans chaque Mario Kart, hormis le premier, plusieurs nouveautés font leur apparition et dans celui-ci, il s'agit de pouvoir jouer à deux sur chaque véhicule. Mais aussi, des objets spéciaux que vous pouvez avoir selon les différents personnages que vous jouez. Pour Wario et Luigi, il s'agit de la bombe, pour Donkey et Diddy de la banane géante, et pour Bowser et Bowser Jr. de la carapace géante, etc. Malgré ses bonnes originalités, le jeu renferme beaucoup de triches, et même si je vais beaucoup le critiquer, c'est quand même celui-ci que je préfère, je tiens à le souligner. Pour commencer, si tu es les deuxièmes, c'est possible, même quasiment certain, que tu vas avoir de pires objets que le premier, s'il s'agit d'un ordi bien sûr. Et là, vous allez me demander si je me crois drôle. Mais pourquoi? Eh bien, vous allez ajouter « Ah, parce que tu crois vraiment que nous n'avons pas compris le rapprochement entre ton ordi portable et l'ordi du jeu ?» Attendez une seconde. Eh, laisse-moi finir ma vidéo, wesh! Limite, tu vas être dernier et avoir une pauvre banane, alors que le premier va obtenir une étoile. Quand on joue à deux, l'un des deux joueurs a toujours une carapace rouge derrière son coéquipier. Pourquoi je fais des guillemets? Eh ben, tout simplement parce que avec mon frère, on s'entraîne vu qu'on est un peu tout seul contre tout le reste. Mais c'est vrai quoi, t'as l'impression que les autres, ils veulent juste te faire chier que toi. Quand tu es premier, il y a toujours des carapaces bleues. Par contre, dès que les autres sont en tête, ah bah là, bizarrement, il y en a moins. Comme par hasard, c'est plus rare. Il faut savoir que les grosses bagnoles sont censées aller plus vite. Sauf quand tu vois une poussette te dépasser comme ça, quoi. Et quand c'est l'inverse, cette théorie ne marche absolument pas. Du coup, bah, ta poussette, tu peux t'avouer là où je pense, hein. Tu la ranges bien précieusement dans ton garage pour qu'elle ne prenne aucune place. Je crois bien qu'on s'est pas bien compris tous les deux. Dans ton cul, connard! Si tu poses une banane géante sur un tremplin, elle fond quasiment automatiquement. Par contre, dès que tu perds une carapace verte ou rouge dès le début du circuit, t'en fais pas, hein, t'es pas prêt à la voir disparaître. À partir du mode 100, ce qui peut être un peu l'équivalent du niveau normal, tous tes adversaires n'arrêtent pas de te défoncer et de te taper, mais alors en fait ça voudrait dire que déjà ils se tapent même pas entre eux, ce qui est une bonne triche, et de deux, eh ben, ça veut dire que si on se met à la place du dernier, il a envie de faire chier que le premier, donc toi qui es en tête, au lieu d'essayer de dépasser le 7e, le 6e, et petit à petit. Heureusement que les perdants, soit du 4e ou 8e, ne sont pas décapités, voire torturés, parce que sinon je me demande bien comment ils réagiraient. Au circuit Park Baby, admettons que tu dépasses le 5e et qu'à ce moment-là, il lance une carapace rouge. Eh ben, si c'est le cas, elle ne suivra que toi, alors que logiquement, elle aurait dû directement aller frapper le 3e. Mais vu que c'est pas trop logique, faut pas toujours chercher à comprendre, hein. Il y a un truc qui m'énerve, c'est quand tu te fais chier à faire des putains de dérapages sans arrêt en continu et que là tu vois les autres qui roulent normalement te dépasser comme ça. Ouais bon allez, on va rajouter un peu de fun, hein. Enfin le fun là il est pour les adversaires, pas pour toi qui galère. Tu fais des dérapages, tu te fais chier à en faire, il te lance une carapace rouge et t'atteint directement. Par contre toi qui en lance une sur les autres qui roulent en ligne droite, bon, parfois un peu en zigzag, et bah elle va pas chercher à les comprendre, et à les toucher plutôt, et elle va directement foncer dans le mur, comme une grosse conne.
Dans le dernier circuit, route arc-en-ciel qui figure dans la coupe spéciale, il se peut que tes propres carapaces te reviennent dans ta propre gueule. Mais bien sûr, c'est déjà pas assez dur avec tous les autres qui veulent te buter, alors pourquoi pas en rajouter un peu, pas vrai? Avec Bowser et ou Bowser Junior, quand tu lances une carapace géante et que tu vises sur les autres, eh ben, vous connaissez la chanson, dans 95% des cas, vous savez bien ce qui vous attend. Elles vont revenir dans votre gueule! Quand tu lances une bombe sur un ennemi, que ce soit avec Wario ou Waluigi, eh ben, elle va mettre un peu de temps, si ce n'est énormément de temps, à exploser. Par contre, que ce soit lancé par un tel ou par un tel, un ennemi, hein, bien sûr, et qu'il la lance sur toi, et ben tu passes juste à côté et pof, explosion. Et ben du coup, pas moyen de les esquiver. Mais par contre, moi mon petit plaisir que je me fais, quand je me fais chier parce qu'il faut bien trouver un moyen de s'occuper, et ben je prends des bombes, par exemple à la bataille de bombes, comme ça on en a tout le temps, tout le temps, et ben j'essaie d'en lancer sur la tête des autres. C'est pas facile, mais quand j'y arrive, et ben j'éclate de rire. Des fois, au loin, tu vois un objet, et comme tu crois que c'est un bon truc du style champignon ou étoile, tu vas foncer dedans, sauf qu'au final, c'est une carapace verte, allez hop. Décidément, elle nous casse les... Pourquoi tu me regardes comme ça? Faut rester poli, non? Mais alors par contre, quand tu es vraiment sûr que ce soit, bon, on va dire une étoile, alors soit tu vas la louper, soit tu vas croire du coup que c'est autre chose, donc du coup tu n'es pas totalement sûr, c'est vrai, soit pile au moment où tu la touches, genre même pas une seconde avant que tu la touches, et ben cette salope elle va fondre. Décidément, c'est vraiment pas de chance. Et justement, j'ai une question à propos de chance. À quoi servent les carapaces bleues? Non, bon, je suis pas con, hein, je sais bien que c'est un truc bleu avec des ailes. Bon, après, c'était un truc bleu sans ailes et qui roulait par terre, que tu lances en étant l'un des derniers sur le premier. Mais justement, ça sert à quoi? Enfin, t'es dernier. Encore, ce serait en vrai, quatrième, troisième, deuxième, qui peut lancer ça, enfin, qui peut avoir cet objet-là et le lancer sur le premier. Ok, mais quand t'es dernier et que le premier, il a un ou deux tours de plus que toi, ça sert à quoi? Eh ben, rien. Attention, je vais vous faire une comparaison assez osée. C'est un peu comme apprendre à faire de la guitare en nageant dans une piscine. What? Ouais, bon, vous l'auriez compris, hein, je ne savais pas comment comparer. En tout cas, les amis, c'était tout pour cette vidéo spéciale. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher des pouces bleus et de vous abonner. On tente les 10 pouces bleus. Salut!